Il n'y a pas de super-héros dans la vie réelle. Il n'y a que des hommes qui n'acceptent pas leur vie, qui aimeraient tout changer. Certains pourraient prétendre qu'il y a d'autres manières de vivre, mais je n'avais plus tellement le choix non plus. Et au final, j'ai accepté ma part d'ombre sans jamais rechigner, sans jamais me plaindre. Salut pauvre être humain, et bienvenue sur Compagnie Comics. Tu ne sais pas quoi lire? Tu aimerais bien une lecture passionnante? Eh bien je vais exaucer ton souhait. Aujourd'hui on parle d'un comics sensationnel, The Cape. Hey hey. The Cape est un comics écrit par Jason Ciaramella et dessiné par Zach Howard. En Amérique c'est publié par IDW et par Milady en France. Pour la petite histoire, ce comics est adapté d'une nouvelle de Joe Hill, un écrivain spécialisé dans les romans d'horreur. Faudrait que je lise cette nouvelle un jour, tiens. The Cape nous raconte l'histoire d'Eric. Quand il était enfant, lui et son frère Nicky jouaient aux super-héros. Eric portait toujours une cape bleue tricotée par sa mère. Un jour, alors qu'ils s'amusaient comme des petits fous, Eric grimpe à un arbre et tombe. Et pendant un court instant, il pense avoir réussi à voler. Seulement, il s'écrase au sol et se fait transpercer par une branche par terre. Et il meurt. Voilà, fin de l'histoire. Non, je déconne. En fait, non, Eric n'est pas mort, mais a passé un petit séjour à l'hôpital. Sa mère a jeté sa cape en disant que c'était dangereux de se prendre pour un super-héros. Quelques années plus tard, Eric est devenu adulte, s'est trouvé une copine et passe le plus clair de son temps à glander comme le demeuré qu'il est. Voilà où ça mène de jouer à Superman. Et là, surprise, Eric finit par retrouver sa cape, il l'enfile et constate qu'elle lui confère le pouvoir de voler. Et là, qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Je sais ce que tu te dis derrière ton écran. Il va faire le bien, il va sauver la veuve et l'orphelin. Ton innocence me donne envie de te cracher dans la bouche. Eh non mon coco, Eric ne va pas faire le bien. Il va utiliser son pouvoir pour faire le mal. Et première chose à faire sur sa liste de trucs dégueulasses, qu'est-ce que c'est d'après vous? Il va tuer sa copine. Je déconne pas, premier chapitre de cette histoire, le personnage principal tue sa copine. Et c'est pas comme si c'était une méchante fille, non, c'était une fille comme toutes les autres. Eric l'amène faire un tour dans le ciel et la laisse tomber comme une vieille chaussette pour qu'elle s'écrase comme une crêpe. J'adore ce mec. Et là, Eric se tient droit dans le ciel et dit « Quand on jouait aux super-héros, mon frère et moi, je faisais toujours le méchant. » Ce comics est diaboliquement jouissif. C'est méchant, c'est irrévérencieux, c'est génial. Je n'ai jamais rien lu d'autre de ce scénariste à ce jour. D'ailleurs, je crois que c'est son travail le plus marquant. Et si jamais il me refait une histoire dans la même veine, je pars direct là-bas et je lui offre une boîte de chocolat. Tu t'attendais à ce que je dise quoi, hein? Ben, un truc dégueulasse, quoi. Tout à fait. Mais qu'est-ce que... Pardon, je voulais pas t'interrompre. T'es qui, toi? Je suis Gali le crocodile. En fait, je suis... Non, 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 laisse-moi deviner. En fait, tu n'existes pas, tu n'es qu'une partie de moi-même, et plus exactement, tu es la partie enfantine de mon esprit. Ouais, c'est ça. Comment ça, c'est ça? Oui, en fait, j'existe pas. C'est juste toi qui as un problème de schizophrénie. Bon ben alors, tu la continues ta critique? Ah oui, c'est vrai. Ce récit pose une question toute simple. D'où vient le mal? Le mal est-il inné? Devient-on mauvais à cause d'un élément déclencheur? Ou est-ce que le mal est en chacun de nous? Le comics commence d'ailleurs avec une citation d'Hemingway. C'est toujours dans l'innocence que le mal véritable prend sa source. Vous-même, si on vous offrait des super pouvoirs, qu'est-ce que vous en feriez? Soyez honnête. Vous feriez le bien autour de vous? Vous essayeriez de changer le monde? Le plus sincèrement du monde, si on m'offrait des super pouvoirs, j'en profiterais. Et surtout, je m'en servirais pour faire payer au con qui m'a volé mon pain au chocolat quand j'étais petit. Mais faut te faire soigner, t'en veux encore à ces gens-là? C'était pas un pain au chocolat comme les autres. C'était mon pain au chocolat. Le scénario est bien écrit. C'est le genre qui mériterait d'être adapté au cinéma. Et surtout, il est inventif. Un peu plus tard dans l'histoire, des policiers vont enquêter sur Eric. Et bien sûr, il va s'en débarrasser. Devinez comment? Non, non, sérieux, devinez. Allez-y, essayez de deviner comment Eric va se débarrasser des policiers. Si vous y arrivez, vous êtes un médium. Ou alors, c'est que vous l'avez déjà lu.
Il leur tire une balle dans la tête. Non. Il les étouffe dans leur sommeil. Non plus. Il sabote les freins de leur voiture. Nope. Il les enchaîne dans une cave et leur fait écouter Maître Gims en boucle jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah, faudrait que je l'essaye ça. Mais non, aucune de ces techniques ne sera employée. Alors, comment est-ce que Eric s'y prend pour se débarrasser des policiers? Il s'envole vers le zoo le plus proche, équipé d'une corde. Une fois arrivé, il attache la corde à un ours. Et il emmène cet ours en balade. La balade se termine au-dessus d'une voiture. La voiture des policiers en question. Et là, bam! Eric largue l'ours sur la voiture des policiers. Inutile de vous dire que ça finit en boucherie. J'adore cette scène. C'est ma préférée. Si tu suis mes vidéos depuis le début, t'as dû remarquer que j'aime particulièrement les histoires qui désacralisent le mythe auquel elles appartiennent. Mais là, The Cape ne désacralise pas le mythe du super-héros. Il l'atomise, le réduit en charpie. Il le massacre à la manière d'un scorpion dans le plus violent et le plus crade des Mortal Kombat. Celle-là, elle était pas mal. Gali, tu me la notes. Au final, The Cape, ça parle un peu de nous tous. Eric pourrait être n'importe lequel d'entre nous. T'as sûrement déjà joué au super-héros avec ton frère ou ta sœur quand t'étais petit. Tu rêvais d'avoir des super-pouvoirs. T'as à un moment donné rêvé d'en avoir pour faire souffrir les gens que tu n'aimais pas, qui te faisaient souffrir. The Cape, c'est un miroir diabolique dans lequel on voit son plus terrible reflet. Celle-là aussi, elle était pas mal. Gali, tu me la notes. Je suis en forme, moi, aujourd'hui. Mais tu crois quoi, bordel? Qu'un crocodile en peluche, ça sait écrire? Le scénario et le personnage principal, c'est bien beau tout ça. Mais qu'en est-il du dessin? Si tu as bonne mémoire, ce comics est dessiné par Zach Howard. Et qu'est-ce que j'en pense, moi, du travail de Zach Howard? C'est de la boucherie atomique. Ce mec est juste excellent. C'est un trait détaillé et fin comme on n'en fait plus. J'adore ce dessin. Et Zach, si tu m'entends, décide-en un autre. Avec tout ce que j'ai dit sur ce comics, tu dois avoir envie de le lire maintenant. Je t'ai donné envie de le lire, hein? Eh ben, c'est pas possible. Comme je l'ai dit, ce livre a été publié par Milady en 2013 et n'est plus édité aujourd'hui. Alors, messieurs les éditeurs, je n'ai jamais travaillé dans l'édition, mais il me semble que quand on tient une bombe comme The Cape, on fait en sorte que cette bombe reste en vente dans la boutique d'armes. Regardez la petite fille qui regarde ma vidéo, la petite Jade, comme elle est malheureuse, à cause de vous elle pourra pas le lire. Non mais sans déconner, tu vas pas t'en prendre aux éditeurs. C'est grâce à eux que tu lis des comics. Bah si. Et en plus, t'es complètement dégueulasse comme mec. Tu proposes un comics aussi violent à une petite fille. Pourquoi tu fais ça? Mais parce que je suis méchant. Tonton, dis, je peux lire une bande dessinée s'il te plaît? Pas de problème, regarde ce que j'ai pour toi. Un super manga. Ah, trop bien! Ah, ça fait tellement de bien d'être méchant. Après, attention, si vous voulez lire The Cape, vous le trouverez dans n'importe quelle médiathèque. Et voilà, ce nouveau numéro de Compagnie Comics est terminé. Est-ce qu'il vous a plu? Bien sûr qu'il vous a plu. Alors abonnez-vous, partagez la vidéo, et à bientôt!